Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 21 février 2021. Il est 10h17. Je suis très heureux ce matin de me lever avec une pensée, un message à donner, à véhiculer. Un message qui en vérité est une invitation à pratiquer le sport de Dieu. Le sport de Dieu, c'est comme ça que les choses me sont venues après un temps de méditation, de réflexion et de prière lorsque je me suis levé. Et j'aimerais vous le faire connaître, ce sport de Dieu. Si vous ne le connaissez pas, eh bien je vous invite véritablement à vous y intéresser et à le pratiquer. Ce sport est extraordinaire. Il va vous aider à véritablement avoir une magnifique, une pleine santé. Au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Quand vous allez pratiquer ce sport qui est le sport de Dieu, vous allez recevoir la vie d'en haut, la vie du ciel, la vie de Dieu. C'est cette vie qui va faire en sorte que votre corps va aller mieux, que votre âme va aller mieux et que votre esprit va aller mieux. Et il y a une certitude lorsqu'on pratique ce sport, c'est que vos années vont se rajouter. Vos années de vie vont augmenter. Autrement dit, vous allez vivre beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est une promesse de Dieu. Et plus encore, non seulement vous allez vivre plus longtemps sur cette terre, mais en pratiquant ce sport, vous allez vivre éternellement. C'est-à-dire que votre corps va mourir, ici-bas, mais votre âme et votre esprit vont sortir de votre corps pour rentrer dans la vie éternelle. Il est bien question d'un sport dans la Bible, et c'est un mystère. C'est un mystère. Alors nous allons sortir un texte qui est dans la Bible, qui est dans le Nouveau Testament. C'est la lettre de Paul qu'il a écrite à Timothée. Nous allons donc dans 1 Timothée chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 8, ou le verset 8 uniquement. 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Exerce-toi à la piété. Il est question de s'exercer. Autrement dit, de pratiquer un exercice. Il n'est pas question ici d'un exercice physique qui sollicite le système cardio-respiratoire et musculaire, mais un autre type d'exercice. Un exercice spirituel. Il dit comme ça, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel que tout le monde connaît est utile en vérité à peu de choses. Tous les médecins préconisent de bouger un petit peu, de pratiquer une activité physique régulière, de manière à être en bonne santé, de manière à éliminer, que ce soit les surplus, les excès de graisse, de lipides, de sucre et toutes sortes de toxines, dans le but de perdre du poids, dans le but également de se soulager au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, etc. Mais l'apôtre Paul explique bien que finalement c'est utile à peu de choses. Et que ce n'est pas l'exercice physique corporel qui véritablement procure la vie que Dieu veut donner, la vie pour laquelle nous avons été créés à la base, et que nous devons vivre véritablement avec Dieu, pas sans Dieu, avec Dieu. Donc nous répétons, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente, et de celle qui est à venir. Donc le mystère ici que l'apôtre Paul veut révéler aux églises, à Timothée premièrement, mais en vérité aux églises, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire, de révéler? C'est que nous avons la possibilité de vivre plus longtemps sur terre en s'exerçant à la piété. Il y a très peu de nutritionnistes, de médecins et de personnes qui travaillent dans le domaine de la santé qui vont vous expliquer que si vous voulez vivre en pleine santé, corps, âme et esprit, et si vous voulez vivre plus longtemps, il va falloir que vous exerciez à la piété. Ce n'est pas ce corps de santé-là qui va vous expliquer ces choses.
C'est le Saint-Esprit qui va vous le dire. En l'occurrence ici, c'est l'apôtre Paul qui nous le fait croire. Alors, qu'est-ce que la piété? Qu'est-ce que la piété? Si nous allons un petit peu sur Google, simplement on tape piété, attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. Alors là, on voit maintenant qu'effectivement, ça englobe beaucoup de choses, mais qu'il est question de devoirs. Nous devons nous exercer à pratiquer des devoirs, à pratiquer la religion de Dieu, la religion du christianisme. Alors, nous avons par exemple l'apôtre Jacques, qui a donné un petit peu plus de précision sur le sport de Dieu, sur la piété. Il en a parlé un petit peu de cette religion à pratiquer. Nous allons dans Jacques chapitre 1, verset 25. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » C'est ça, le sport de Dieu qui procure la vie véritable. C'est un mystère, mais il est question de plonger les regards dans la loi parfaite de Dieu, autrement dit de lire la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit. Quand on reçoit la parole de Dieu, qu'on l'étudie, qu'on la lit régulièrement et qu'on la médite, très souvent, jour et nuit c'est compliqué puisque bien évidemment nous devons dormir à un moment donné, eh bien automatiquement la sanctification s'opère et il y a déjà en fait un travail de purification et un travail de santé, de sanctification, de santé, de vie qui est en train de s'opérer. Autrement dit, il y a véritablement une sorte de guérison déjà qui s'opère au niveau de l'esprit et au niveau de l'âme. Est-ce que le fait d'étudier la parole de Dieu procure la vie au corps? La réponse est oui. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que rien qu'en étudiant la Bible, vous avez la santé, vous avez l'esprit de vie qui est à l'œuvre au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Et il faut persévérer dans ces choses pour maintenir une bonne santé corps, âme et esprit. Quelqu'un va dire, oui, mais j'ai quand même besoin de dépenser des calories quotidiennement, de bouger, de faire toutes sortes d'activités pour être en bonne santé au niveau du corps. Il faut bien que le cœur fonctionne, il faut bien que les poumons fonctionnent, il faut bien que je décape un petit peu tout le système vasculaire, que les toxines s'évacuent, que les nutriments puissent arriver dans les muscles, que je puisse suer, que je puisse perdre du poids, tout ça, ça fait partie du bien-être du corps, tout ça. Ben, en vérité, Jacques nous explique que le simple travail quotidien que vous devez faire régulièrement, parce que vous avez un travail, etc., suffit pour votre corps. Je parle au niveau mécanique. Pour qu'il y ait circulation des fluides, pour qu'il y ait les échanges gazeux, etc., les échanges au niveau des nutriments, toutes ces choses, pour qu'il y ait arrivée et évacuation des déchets, tout ça, en vérité, il suffit simplement d'une activité physique régulière qui est votre travail quotidien. Le fait de marcher, ça suffit au corps, si vous voulez, pour travailler. Mais l'étude de la parole de Dieu, c'est ça qui va véritablement transmettre au corps la vitalité d'en haut. Souvenez-vous que Jésus a dit, la chair ne sert de rien, mais l'esprit vivifie. L'esprit communique la vie au corps, même si vous ne pratiquez aucune activité physique intensive. Mais il y a également d'autres conditions, parce que la piété, ça englobe beaucoup de choses. Ce n'est pas simplement lire la parole de Dieu. Il faut également veiller à ne pas pratiquer de péchés, notamment des péchés de la langue. Donc il faut éviter de se retrouver dans des situations où on pêche par la langue.
Le fait de se conserver pur au niveau de la langue, ça sanctifie également le corps. Souvenez-vous que Jésus a dit que ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort du corps, c'est ce qu'il y a dans son cœur, ce sont les pensées. Ce sont les pensées mauvaises qui se traduisent in fine en mauvaises paroles, en mauvais actes, en mauvaises attitudes, en mauvais comportements. C'est ça qui souille l'homme. C'est pour ça que, à la base, il faut faire attention à ce qu'on pense et il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que la langue, elle a un pouvoir de vie, mais elle a également un pouvoir de mort. Mort envers les autres et mort envers nous-mêmes. Donc le sport de Dieu, là-dedans, c'est la piété, c'est de se conserver pur au niveau de la langue. C'est ça qui va maintenir votre santé spirituelle, votre santé psychique et votre santé corporelle. Et enfin, il y a un autre point dont Jacques parle. Il dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. » Souvenez-vous que Jésus a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Autrement dit, il y a quelque chose que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que la charité, ou encore la générosité, ou encore la libéralité, le fait d'aider notre prochain, ici les questions des veuves et les questions des orphelins, mais on peut englober également toute personne qui est dans le besoin, le fait de faire un geste qui va dans le sens de les aider, nous procure également à nous-mêmes un bien-être qui va dans le sens d'améliorer notre santé. Toujours corps, âme et esprit. Autrement dit, si on veut véritablement une parfaite santé, il faut associer la communion avec Dieu avec la pratique des bonnes œuvres. Et enfin, il est question de se préserver des souillures du monde. Le monde a toutes sortes d'activités mauvaises qui parfois peuvent donner l'illusion que ça apporte la paix, la joie et le bonheur, mais qui en vérité apportent la mort. Des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu et qui sont pratiquées par des hommes souillés ou qui se souillent. Ces choses mauvaises apportent les maladies. Corps, âme et esprit. C'est inverse. La souillure apporte la maladie et la mort. La piété apporte la guérison et la vie. Beaucoup d'hommes se préoccupent de pratiquer une activité physique régulière, stimulant le cœur, les poumons, les muscles, etc. Ils en trouvent là-dedans une certaine joie, une certaine paix, un certain bonheur, un certain bien-être. Mais au final, ce n'est pas ça qui va apporter la véritable vie selon Dieu. Véritable vie qui est méconnue du monde. Et qui, en vérité, cette vie qui est méconnue du monde, c'est ce que les hommes recherchent inconsciemment. Tous les hommes cherchent à vivre heureux, à vivre en paix, à vivre tranquille et à vivre longtemps. Mais le secret là-dedans, c'est que pour vivre longtemps, il faut se conformer non pas à des lois, à des traditions, à des coutumes humaines, mais à la parole de Dieu, au mystère du royaume des cieux, qui ici est la piété, l'exercice de la piété, pour avoir la vie ici-bas, et la promesse également de la vie éternelle, ce qui est de loin le plus intéressant. Alors je termine ma vidéo avec une simple question. Avez-vous envie de pratiquer le sport de Dieu, qui est la piété, pour hériter une vie prolongée ici-bas, qui en vérité se prolongera jusque dans l'éternité? Et enfin, il y a une promesse de protection. En exerçant ce sport qui est la piété, selon Dieu, il y a également la prière, bien évidemment. En exerçant ce sport, Dieu vous promet une certaine protection contre les maladies. C'est logique.
Si Dieu vous promet une extension des années de vie ici-bas, c'est donc qu'il compte vous protéger. Comment est-ce que Dieu fait pour protéger les âmes qui exercent son sport à lui? Il le fait par son onction, par son esprit. L'esprit de Dieu habite dans le corps du sportif qui pratique le sport de Dieu. Donc, ça ne dépend pas, si vous voulez, de l'exercice physique, de l'exercice corporel, comme a dit Paul. Ça dépend de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit par le Saint-Esprit. Et ça, c'est une œuvre qui, en vérité, vient de Dieu. Vous pratiquez le sport de Dieu, Dieu, en retour, se charge de sanctifier et de préserver votre corps, votre âme et votre esprit dans le but de vous donner une santé inébranlable pour prolonger vos années ici-bas jusque dans l'éternité. Bien évidemment, vous serez toujours sujet à la vieillesse. Bien évidemment, tôt ou tard, vous allez devoir traverser une période de mortalité. Mais ce que Dieu est en train de vous faire comprendre à travers cette vidéo inspirée, c'est que vous allez traverser cette mortalité suite à la vieillesse avec une pleine santé au niveau de l'esprit et au niveau de l'âme. Le corps va retourner à la poussière, mais votre âme et votre esprit glorifieront Dieu dans votre corps. Et quand vous sortirez de votre corps, vous glorifierez Dieu dans l'éternité. Voilà. Moi, personnellement, j'ai envie de pratiquer ce sport. C'est ce sport-là qu'il faut pratiquer, qu'il faut que le monde connaisse.